Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de novembre. Comme chaque fin d'année, le mois de novembre est un mois relativement creux où c'est vraiment les dernières sorties de la rentrée littéraire. Donc du coup, j'ai pas énormément de livres à vous présenter. Enfin, j'en ai quand même un petit peu, hein, disons-le clairement. Mais j'en ai pas autant que les mois précédents. Donc ça devrait aller relativement vite. Surtout que j'ai pas mal de suites de sagas en plus à vous présenter. En tout, j'ai 12 livres à vous présenter. Donc c'est beaucoup moins que les mois précédents, mais je vous avoue que pour ma pile à lire ça a été quand même un espèce de gros soulagement. Genre je l'ai senti respirer à nouveau un tout petit peu parce que sous le poids des livres je peux vous dire qu'elle en a jusque là la pile à lire. Donc du coup je pense que ça lui a fait un petit peu de bien, et même moi ça m'a fait un petit peu de bien parce que quand même beaucoup de sorties et si peu de temps pour lire finalement, si peu de temps. Mais il faut aussi que je vous parle de quelque chose. J'ai été contactée par la plateforme BookBeat qui est en fait une plateforme de streaming de livres audio et de e-book et qui m'a proposé en fait un partenariat rémunéré, je le précise, et ce qui fait qu'en fait j'ai un lien pour vous qui vous offre 60 jours gratuits, à savoir 40 heures d'écoute de livres audio en plus, et où vous pouvez du coup essayer la plateforme sans engagement. C'est un lien du coup qui vous permet d'avoir accès à tout un catalogue de livres audio et tout un catalogue de e-book. Il y a beaucoup de livres français et anglais, les deux y sont, donc il y a quand même pas mal de choix. Et je vous en ai déjà parlé sur Instagram, et si vous ne me suivez pas sur Instagram, il y a vraiment pas mal de livres audio, et je trouve que pour tester la plateforme et peut-être les livres audio, sauf si vous êtes habitué mais que vous n'avez pas forcément envie de payer et que vous voulez juste tester, bah moi j'ai un lien pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos. Il sera dans toutes mes prochaines vidéo ce lien, et il est valable du coup 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, n'hésitez pas à l'utiliser. Je vous remercie d'avance si vous l'utilisez, parce que si jamais vous l'utilisez et que vous vous inscrivez sur BookBeat avec ce lien qui vous offre du coup 60 jours gratuits et 40 heures d'écoute gratuitement sans aucune contrepartie, et bien moi j'aurai un petit pourcentage et je serai rémunérée. Pour vous ça change rien, c'est gratuit, il n'y a rien à payer, ne vous inquiétez pas, mais pour moi ça me permettra de soutenir en plus mon travail. Donc d'avance, si vous utilisez ce lien et que vous essayez la plateforme, merci beaucoup. J'espère en tout cas que cette plateforme pourra vous apporter pas mal de très belles lectures. Si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, sur Instagram, par message privé. Franchement, n'hésitez pas. Je sais que parfois la plateforme bug un peu au moment des inscriptions, donc c'est soit qu'il faut utiliser le téléphone, l'ordinateur ou éventuellement une tablette, ou alors il faut réessayer plus tard. Ça a déjà arrivé à une de mes abonnées qui m'en a fait part, et normalement ça devrait refonctionner. Donc normalement il n'y a pas de souci, parce que je sais que beaucoup l'ont déjà utilisé sur Instagram, mais si vous avez ce type de soucis, c'est normal, n'hésitez pas à réessayer plus tard. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, ça me fera super plaisir. Et si jamais vous êtes trop timide pour commenter, vous pouvez me laisser un petit emoji, vous savez, qui souffle là en mode oh, le soulagement. Je pense que c'est de circonstance, on va dire. Et comme d'habitude, du coup, on va commencer avec les services presse. Je vais commencer avec un livre que m'a envoyé du coup La Martinière, à savoir le tome 0.5 de Kéléana. Donc c'est le tome préquel en fait à la saga. À l'heure où je vous parle, j'ai déjà lu ce livre, je l'ai terminé. Je vous en reparle très vite parce que je l'ai lu au mois de janvier, donc ça viendra avec mes lectures du mois de janvier, puisque en fait en 2024, pour le début d'année, je me suis donné comme objectif de lire toute la saga Kéléana et de me mettre à jour en fait de manière générale dans les livres de Sarah J. Maas, bien que j'ai pas vraiment de retard si ce n'est la saga de Kéléana, mais c'est une autre histoire. Alors du coup, de quoi va parler ce livre? Eh bien on va suivre Kéléana avant toutes ses aventures qui vont débuter dans le tome 1, hein, c'est le but d'un préquel, et sans vous donner plus mon avis que ça, en fait c'est fait sous base d'une petite novella, mais c'est des novellas qui se suivent dans le temps, donc on peut pas les lire indépendamment l'une de l'autre. Vous pouvez pas commencer par la dernière nouvelle, sinon vous allez pas comprendre. Donc en fait pour moi ça se lit vraiment comme un tome unique en fait, et nous allons suivre du coup Kéléana quand elle est encore assassineuse pour le compte d'Arobin, qui est donc celui qui l'a recueillie quand elle était petite, et du coup on va suivre ses missions, et surtout j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on va suivre aussi sa psychologie. On va comprendre quand même pas mal de choses. Honnêtement, moi j'avais déjà lu le tome 1 et le tome 2, et il y avait plein de choses qui m'échappaient honnêtement dans les notions de la saga Kéléana, et en ayant recommencé toute la saga et en commençant par les préquels, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et qu'on comprenait beaucoup de choses, notamment sur la psychologie du personnage principal, et que ça laissait vraiment une grosse porte d'entrée sur la saga et que ça nous permettait de comprendre beaucoup de choses, parce qu'en fait
en ayant ensuite relu le tome 1 et le tome 2, je me suis rendu compte que l'autrice parlait énormément de ce qui se passait dans le préquel. Alors je sais qu'elle l'a sorti bien après, hein, qu'il est sorti je crois après le tome 5 ou le tome 6 qu'elle avait écrit, mais en fait j'ai trouvé ça fou parce qu'elle a vraiment repris des éléments du tome 1 et du tome 2 où elle parlait d'anecdotes de Cal et Anna, et en fait on suit ces aventures, ces fameuses anecdotes là, et j'ai trouvé vraiment ça super, j'ai adoré. Du coup quand j'ai relu ensuite le tome 1 et le tome 2, bah en fait tous les petits clins d'œil, toutes les aventures qu'elle avait vécues avant, bah, je les connaissais. Donc c'est pour ça que pour moi le préquel il faut le lire avant. Voilà, après c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez déjà lu la saga Cal et Anna, ça sert à rien de, voilà, de recommencer par le préquel, lisez le préquel quand vous voulez. Mais si vous débutez dans la saga Cal et Anna, je vous conseille très fortement de faire comme moi et de commencer par le préquel. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu l'énormissime tome 3 de The Mortal Instrument de Cassandra Clare, qui fait partie de sa trilogie qui s'appelle Renaissance. C'est la seule trilogie de The Mortal Instrument que je n'ai pas encore lu et où je ne suis absolument pas à jour. Je sais que dans toutes ces sagas, en fait, celle-là se situe après les origines, de manière temporelle, hein, j'ai envie de dire. Elle se situe après les origines parce qu'on est... dans les années 1850, 1900, et c'est la suite des origines. En fait, les origines c'est une trilogie pareil dans The Mortal Instrument où on va remonter en fait au niveau des origines de certains personnages dans leur famille, hein, ça s'entend. Et là du coup c'est les enfants de ces fameux personnages là. J'ai pas du tout encore lu cette trilogie, donc je ne peux rien vous dire, je peux pas vous dire de quoi parle le tome 3 parce que bah, je vais pas m'amuser à me spoiler en lisant la 4ème de couverture. Je sais juste que c'est dans l'univers de The Mortal Instrument, c'est une saga, si vous ne le savez pas, que j'aime beaucoup, qui me suit depuis que je suis adolescente, donc ça fait un petit moment maintenant, donc ça ne me rajeunit pas cette histoire honnêtement, parce que je pense que j'ai lu le premier tome de The Mortal Instrument, je devais avoir 14 ans, donc ouais. Ça fait 16 ans en gros, donc c'est pas tout récent. Là je sens fortement les poids de mes rides et de mes cheveux blancs, voilà, mais c'est une autre histoire. Mais en tout cas c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. C'est une saga de fantasy urbaine si vous voulez, young adulte, qui se lit très bien. Alors elle est très longue, il y a un ordre spécifique pour la lire aussi, mais moi j'ai adoré cette saga. Je sais que du fait qu'elle soit longue, forcément on n'a pas forcément envie de se lancer dedans, mais c'est des aventures incroyables quoi. Tous les personnages sont géniaux, j'aime trop tout ce qui se passe, j'adore l'univers. On va suivre des chasseurs d'ombre qui sont là en fait pour veiller sur les humains et du coup en fait tuer les démons qui peuvent venir dans notre monde. Et on va avoir à côté de ça toutes les créatures obscures. Les créatures obscures c'est ce qui peut être les vampires, les loups-garous, les fées, etc. Oui, il y a pas mal de créatures obscures, les sorciers, etc. Et en fait les chasseurs d'ombre et les créatures obscures ils sont un petit peu en guerre froide on va dire, enfin c'est un peu compliqué et en fait il y a beaucoup d'intrigues par rapport à ça. Et chaque nouvelle trilogie que Cassandra Clare sort, à chaque fois c'est des coups de cœur et à chaque fois je trouve que c'est meilleur que les précédentes sagas, donc c'est pour dire j'ai vraiment très hâte du coup de lire celle-là et de me mettre enfin un jour dans la saga The Mortal Instrument. Ça fait un moment en plus que j'ai vraiment envie de lire cette trilogie, donc c'est des sacrées briques mais moi ça me dérange pas parce que j'adore. J'ai aussi reçu de la part de Pocket Jeunesse Les Initiés du coup de Jessica Goodman. Je ne l'ai pas encore lu mais c'est un thriller young adulte en fait et j'ai vraiment très envie de le lire, donc c'est un one shot hein. Et en fait c'est une histoire où nous allons suivre Jill qui a perdu sa meilleure amie il y a 3 ans et en fait son meurtrier a été retrouvé, il a été arrêté, il est en prison etc, mais il clame son innocence. Et Jill 3 ans après en fait elle va commencer à se poser certaines questions notamment à ses amis parce qu'elle fait partie d'un club secret qui s'appelle les Joueurs et en fait c'est un club qui promet si vous voulez un avenir brillant à tous ceux qui en font partie. C'est un petit peu un club élitiste et il y a des choses qui la turlupinent un peu et elle va commencer à en parler à ses amis et ses amis ils vont pas du tout avoir la réaction escomptée. Du coup elle va se poser des questions sur le meurtre de sa meilleure amie en disant est-ce que ça a vraiment été résolu, il y a vraiment des choses bizarres qui me sautent aux yeux, personne s'en rend compte, tout le monde trouve que c'est normal que le meurtrier a été arrêté donc faut pas poser de questions. Et en fait elle va finalement s'allier avec la sœur du présumé meurtrier pour réenquêter en fait sur la mort de sa meilleure amie et elle va découvrir des choses plutôt
pas folichonne, on va dire. Voilà, donc ça c'est le résumé. J'ai vu des avis plutôt positifs honnêtement, donc j'ai hâte de me lancer dedans, donc à voir quand je le lirai. De la part de Stardust, j'ai reçu le tome 2 du Royaume Céleste qui s'appelle Le cœur du guerrier du soleil de Su Lin Tan. C'est une duologie du coup qui est terminée avec un petit hardback et jaspage que je n'ai pas encore lu. Le premier tome m'attend toujours dans ma pile à lire, donc c'est une fantaisie asiatique et tous les avis que je vois sont hyper élogieux, très positifs. Apparemment c'est vraiment une très très bonne saga. Au niveau du résumé du tome 1, alors je le fais de mémoire donc ne m'en tenez pas rigueur si je fais des petites erreurs, mais il me semble que nous allons suivre une jeune fille qui est la fille de la déesse de la lune, c'est-à-dire le titre du premier tome. Et en fait, elle n'a pas le droit d'exister, elle est un secret parce que la déesse de la lune normalement n'est pas censée avoir d'enfant, je crois. Et un jour, malheureusement, son secret va être éventré, et donc du coup, elle va devoir prendre la fuite et laisser sa mère sur la lune. Et en fait, le dieu du soleil, je crois, va tenir en fait en otage, on va dire, sa mère. Et elle, pour passer un peu inaperçue, elle va rejoindre les rangs de son armée et elle va faire la rencontre, je crois, d'un général et aussi visiblement du prince. Voilà, c'est un petit peu ce que je sais et apparemment c'est une super aventure, donc je sais pas, là comme ça me fait penser un peu à Mulan parce qu'elle va rejoindre l'armée, etc., etc. Elle va vaincre des créatures apparemment mythiques, enfin ça a l'air hyper sympa, donc j'ai vraiment très hâte de lire cette duologie et du fait que je l'ai en entier maintenant dans ma pile à lire, j'ai pas vraiment d'excuses. De la part de Gourmand, j'ai reçu Long Story Short de Lucille Jones qui a l'air d'être une romance hyper mignonne, enfin hyper mignonne, après tout est relatif, mais en fait nous allons suivre Tilly qui n'a qu'un seul rêve, qu'un seul objectif, qu'une seule obsession, c'est de devenir autrice en fait. C'est pour ça qu'elle a quitté son village natal, c'est pour ça qu'elle a tourné le dos à tout le monde parce qu'elle veut vraiment aller au bout de son rêve et elle le fait vraiment sans regret. Elle va rejoindre une université du coup pour aiguiser un peu sa plume d'écrivain et elle va du coup rencontrer son nouveau prof d'écriture créative et elle va un peu tiquer et elle va pas forcément apprécier parce qu'en fait ce jeune prof qui est fort séduisant, n'est-ce pas, est un auteur de romans et en fait elle trouve que c'est absolument pas sérieux de recevoir des cours de la part d'un mec qui écrit de la romance. Non mais allô, voilà, alors que bon bref, après chacun a son avis sur la question, mais moi je trouve que c'est très bien la romance, donc je vois pas où est le problème, mais bon bref, elle visiblement elle est pas du tout contente et en fait entre les deux va se jouer un petit jeu du chat et de la souris parce qu'elle va pas pouvoir le supporter, etc., etc. Et visiblement il va y avoir une petite relation amoureuse entre eux. Voilà. De la part de Gourmand, j'ai aussi reçu le deuxième tome de la saga Twisted de Hannah Wang qui s'appelle celui-là Twisted Games. Il est disponible d'ailleurs sur BookBeat si jamais ça vous intéresse. Il y a le tome 1 qui est disponible en audio et ainsi que son tome 2, donc tout est dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Visiblement là on est toujours dans l'univers de princesse parce que le premier tome c'est un petit peu ça aussi. Et là on va suivre deux personnages, il y en a une c'est une princesse et elle s'appelle Bridget et l'autre il s'appelle Rhys et c'est en fait son garde du corps. Et visiblement il va y avoir une romance entre les deux, enfin une romance, tout du moins un désir profond. Donc on verra ce que ça donne. Après au niveau des Twisted, de manière générale, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de scènes de sexe assez explicites et que c'était un peu gonflant sur le long terme parce que ça revenait très souvent en fait. Donc à voir ce que ça peut donner, j'ai pas forcément d'avis sur la question. Je pense que par contre s'il y en a trop ça va un petit peu me saouler parce qu'au bout d'un moment c'est bon, on a compris. Mais bon, on verra, je veux quand même laisser la chance à cette saga et je pense que du coup je l'écouterai en audio. Toujours de la part de Gourmand, j'ai reçu le troisième tome de Rebel University de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Et là, visiblement de ce que j'ai compris, c'est ce tome là sur un Friends to Lover. Si j'ai bien compris, parce qu'on va suivre Winnie et comment il s'appelle, Cade. Alors Cade visiblement c'est le capitaine des Grizzlies, donc vous savez cette équipe de hockey où on va suivre chacun des personnages dans leur histoire d'amour. Et en fait Cade lui il est red dingue amoureux de Winnie. Pour lui c'est grave son âme sœur, enfin franchement c'est un truc de fou ce qu'il ressent pour elle. Sauf que elle le recale gentiment, elle lui dit non mais t'es un sacré bon ami surtout, voilà. Donc du coup ils sont vraiment plus amis qu'autre chose. Et un jour visiblement il va y avoir un pari entre les deux, ce qui fait que ça va un petit peu relancer les relations qu'il y a entre eux. Et j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça donne parce que j'aime beaucoup les Friends to Lovers, donc hâte de voir ce que ça peut donner. Et enfin en dernier service presse
presse que j'ai reçu toujours de la part de Hugo Roman. Il s'agit du tome 4 de la saga de Rennes de Raven Kennedy qui s'appelle Glow, que j'ai d'ores et déjà lu. Je vous remets d'ailleurs mon avis lecture juste ici. C'est une sacrée bricasse et je crois que le dernier tome est encore plus gros. Donc très contente, mais il sort en avril donc il va falloir un petit peu être patient. Du coup bah là c'est toujours sur la saga d'Oren, donc vous savez Guild, hein, le premier tome c'est une romantaisie assez sombre dans un univers de fantasy très violent où il y a des thèmes abordés qui sont assez difficiles, les agressions sexuelles, l'emprise psychologique ou amoureuse. C'est pas forcément facile. Oren elle va vivre pas mal d'épreuves très difficiles, très lourdes. Et en fait dans ce tome là, il y a une grosse partie sur sa reconstruction psychologique que j'ai trouvé hyper touchante. Je vous l'ai dit dans mon update lecture, mais d'ailleurs ce tome 4 m'a fait pleurer parce que bah, ce qu'elle ressent et la manière en fait dont elle arrive à s'en sortir, et enfin c'est hyper puissant et je trouve que Raven Kennedy elle a très bien amené le truc. La romance, trop mignonne dans ce tome 4, franchement je les aime trop. Donc j'ai vraiment trop hâte d'avoir la conclusion de la saga avec le 5e et dernier tome qui va sortir cette année, mais vous le savez de toute manière, pareil je vous en ai aussi parlé dans mes meilleures lectures de l'année 2023 que je vous remets aussi juste là, hein, tant qu'à y être. Vraiment la saga de Rennes pour moi ça a été un véritable coup de cœur, une pépite, clairement je peux le dire, et j'ai vraiment très hâte d'avoir le dernier tome et d'avoir la conclusion, même si je suis d'ores et déjà trop triste à l'idée de plus avoir d'autres tomes qui va m'attendre. Mais bon, en tout cas c'est vraiment une saga que je vous recommande. Alors pas à mettre dans les mains de tout le monde bien sûr, renseignez-vous sur les trigger warnings. Si pour vous c'est ok et que vous vous sentez capable de le lire, faites-le, mais si pour vous c'est peut-être un peu trop violent et que ça peut remonter sur des mauvais souvenirs, ne vous infligez pas ça n'en vaut pas la peine. Voilà, moi j'ai adoré ce livre, mais après on a tous un passé, donc renseignez-vous quand même. Voilà. Nous allons passer au livre que je me suis acheté et on va commencer avec un graphique parce qu'en fait maintenant avec Amazon vous savez on est obligé d'avoir 30 € de livres pour avoir les frais de port gratuits, et du coup bah je me suis pris le tome 4 de Thunder Heart, voilà de Aloha et Joari, et alors moi j'ai d'ores et déjà terminé cette saga parce qu'elle était disponible sur Veritune, mais maintenant Veritune est une plateforme qui a fermé je crois, et je l'avais lu intégralement en avril je crois. J'avais trop aimé franchement, mais c'est devenu mon webtoon préféré. Et du coup bah dès qu'un nouveau tome sort en fait je l'achète, et en fait là on va suivre une jeune fille, alors je sais plus comment elle s'appelle, Evelina, voilà elle s'appelle Evelina. Et en fait, elle va être amenée, transportée dans son roman favori en fait, et elle va arriver au service de ce jeune garçon qui s'appelle Leandro, qui est un personnage très important dans le roman. En fait, de base le roman c'est un triangle amoureux, et Leandro est le personnage qui n'a pas été choisi par l'héroïne et qui va du coup devenir un méchant. Et elle l'adore dans le roman, c'est son personnage préféré. En fait elle a pas du tout aimé la tournure des événements pour lui parce qu'il a une fin tragique dans le roman vu qu'il devient le méchant forcément. Et elle se dit que elle va changer les événements. Donc quand elle arrive dans le roman en fait, Leandro est petit, enfin c'est un petit garçon, et elle doit avoir 4 ans de plus que lui, et elle devient sa gouvernante en fait. Et elle va lui donner beaucoup d'affection parce que c'est un garçon en fait qui est rejeté par tout le monde parce qu'il est maudit, parce qu'il a des pouvoirs très sombres, on sait pas trop comment ça marche, etc. Et c'est la seule en fait qui va être hyper gentille avec lui, qui va lui donner beaucoup d'affection, ce qui fait qu'en fait avec les années il va tomber amoureux d'elle. Et quand ils vont être adultes tous les deux, il va y avoir une romance entre eux, et ça m'avait donné des papillons dans le ventre, franchement c'est trop mignon. Et j'ai trouvé ça bien aussi que l'héroïne soit un peu plus âgée, alors elle a 4 ans de plus que lui donc c'est pas non plus le bout du monde, mais voilà je trouvais ça sympa, et j'ai trop aimé, et franchement je vous conseille ce webtoon. Il n'est pas encore terminé, je crois qu'il y a 6 tomes de prévus et qu'il y a 4 tomes de sortie, ou ouais 4 tomes, je crois que lui c'est le dernier qui est sorti, hein. Je crois pas que le tome 5 soit sorti, sauf erreur de ma part.
Oh, je sais pas, ça sort tellement vite aussi. Ensuite, en termes de livres, je me suis acheté du coup un De Saxus, je ne pouvais pas passer à côté du Nombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout, qui fait partie de la saga Le sang et la cendre, et qui se lit du coup après le tome 3, bien que ça soit un préquel, c'est-à-dire qu'en fait là on va pas du tout suivre les personnages qu'on suivait dans Le sang et la cendre, on va remonter dans le temps des millénaires avant, et on va suivre des personnages dont on nous a parlé dans le tome 3, donc c'est un peu compliqué. Des personnages, notamment je crois qu'il y a un dieu qu'on va suivre, et où en fait dans le tome 3 Jennifer L. Armentrout elle a vachement abordé toute la question de la mythologie de l'univers, et du coup en fait c'était pour introduire ce tome là avec du coup une certaine histoire d'amour notamment dont on entend parler dans la saga, et du coup je suppose que cette histoire d'amour, eh bien elle va nous être révélée ici, donc j'ai trop hâte. Je vais le lire normalement en lecture commune avec mon amie Léana, parce qu'on se les lit tous ensemble, mais on n'a pas encore trouvé le temps de caler cette lecture commune, faut qu'on le fasse, mais vu que notre prochaine lecture commune c'est le tome 3 de Crescent City, ça sera pas avant au moins mars ou avril quoi, mais en tout cas j'ai trop hâte de le lire. Toujours un petit De Saxus il fallait bien avec toutes les sorties qu'il y avait. Il s'agit donc de Nos fins violentes de Chloé Gong, qui est le tome 2 de Nos plaisirs violents, que j'ai lu en août dernier. Je vous remets mon avis lecture juste ici sur ce livre là, et que j'ai beaucoup aimé. Vraiment ça a été une très belle découverte. C'est une réécriture en fait de Roméo et Juliette, mais dans la Chine des années 20, et du coup on a pas mal de gangs, de mafia, et en plus il y a un espèce de monstre qui sévit visiblement à Shanghai, c'est vraiment trop stylé, j'ai trop aimé l'histoire et je peux que vous la recommander. Et du coup là c'est le tome 2 que je vais lire en février, à partir du 1er février, avec mes petits pat en lecture commune, et j'ai vraiment trop hâte de le lire parce que c'est la conclusion vu que c'est un diptyque. Mais j'ai tellement aimé en fait le premier tome, j'ai tellement aimé comment l'autrice avait amené sa réécriture si vous voulez de Roméo et Juliette, que j'ai à la fois hyper hâte mais aussi hyper peur, parce qu'on sait tous comment finit l'histoire de Roméo et Juliette. C'est une histoire d'amour tragique, donc j'ai trop peur. Mais bon, on verra bien, je vous en reparlerai au mois de mars. Et le dernier livre que je me suis acheté en novembre, sans trop de surprise pour vous, il s'agit de Babel de R.F. Kuang. Je vous en ai déjà parlé, que ce soit de mon dernier update lecture, mais aussi dans mes déceptions de l'année 2023, que je vous remets aussi juste ici. N'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait, où je vous dis que du coup Babel pour moi a été une grosse déception, parce que j'en attendais énormément. Peut-être, je dis bien peut-être, que j'entendais un peu trop à cause des avis très élogieux que j'avais vus notamment sur les plateformes anglophones. Mais je suis passée complètement à côté de ce livre en fait, malgré les messages très importants. Nous allons suivre un jeune garçon chinois en fait, qui vient de perdre sa mère au début du livre, et il va être recueilli par un professeur anglais qui va le prendre sous son aile et qui va l'adopter, et il va être renommé Robin, un nom qui est un petit peu plus anglophone malgré ses origines chinoises. Et en fait Robin va pas trop comprendre ce que ce professeur lui veut. Il va lui dire voilà, moi je veux que tu rentres dans l'académie de Babel à Oxford, et que du coup tu travailles en tant que traducteur, ou que tu travailles pour la grandeur en fait de l'Angleterre, avec tout ce qui est l'argent, qui est une espèce de matière magique si vous voulez, qui rend possible beaucoup de technologies très avancées en Angleterre, ce qui fait que l'Angleterre est la première puissance mondiale. Mais à côté de ça on a tout ce qui est colonie, on a tout ce qui est racisme, il y a beaucoup de messages que j'ai trouvé vraiment très importants, qui étaient très bien faits dans le livre. Mais l'histoire pour moi est vraiment très lente, trop lente. Je me suis beaucoup ennuyée. Je vais pas vous refaire mon avis, j'en ai déjà assez parlé, mais voilà, je suis passée à côté et c'est bien dommage. Voilà, et on a terminé du coup pour le book haul du mois de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. En tout cas je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.